Les bienfaits de la médiation par le cheval peuvent être très grands pour des personnes handicapées. Le cheval peut réveiller une énergie, un enthousiasme de façon très étonnante. Un rayon de soleil éclaire la lisière de la forêt verte au nord de Rouen. À quelques mètres de là, se dresse un petit centre équestre dans la commune de Bois-Guillaume. C'est ici que Laurent et Sabine Bidot se sont installés. Laurent est lui-même une personne handicapée. Ils ont tous les deux fondé le centre d'équithérapie Cheval Espérance. Un manège, une carrière, une écurie de 16 chevaux, 2 attelages, voilà un bien petit centre par rapport aux grands haras qui peuplent la région. Mais Laurent et Sabine justifient cette petite taille par une grande ambition. Accueillir dans un cadre à la fois familial et exceptionnel des personnes handicapées, afin qu'elles puissent profiter de la médiation du cheval. J'ai toujours trouvé que le cheval est un miniature formidable. Mais quand on monte sur le cheval, on retrouve de la hauteur, pour nous. On est plus radical des baguettes, on retrouve sa liberté. Et on redevient véritablement acteur de sa vie. L'idée de Cheval Espérance est née sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai rencontré un pèlerin qui marchait avec un âne. Et l'âne lui obéissait au doigt et à l'œil. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire monter les personnes handicapées à cheval sur les ânes. La construction ne s'est pas faite en un jour, et le centre a dû faire face à quelques difficultés pour émerger, entre dossiers administratifs et financement. Quelques petits coups de pouce ont permis de faire avancer les choses. On avait cette chance d'avoir ce petit bout de terrain qui venait du père de Laurent. C'est vrai qu'on se réjouit de se dire que ce petit bout d'hectare de terrain permet à 200 personnes handicapées chaque semaine de venir retrouver un moment de mieux-être grâce d'abord au cheval, mais aussi à la nature environnante. Intuition géniale. Il nomme le centre équestre Cheval Espérance. Espérance dans le bonheur et la joie, de ne plus être réduit à un handicap. Espérance dans le caractère précieux de la vie de chaque personne. Voir le cheval, le sentir, le toucher, l'entendre hennir, le monter, sentir sous la selle ou dans la carriole chaque soubresaut, au pas ou au trot. Le cheval oblige la personne handicapée à se tourner vers l'extérieur, à faire face à la réalité de cette bête, à ses réactions et à ses mouvements. On va dire qu'on s'adapte pour les personnes les plus agitées. C'est elles qui ont besoin d'être apaisées, donc en priorité on cherche à apaiser. Et c'est pour ça qu'on marche beaucoup. C'est bien mon pépère, allez. Le trot, ça tout de suite, ça donne une cadence et ça agite. Et on a la même chose avec les cavaliers. Quand le poney marche d'un pas trop énergique, souvent le cavalier s'agite. Donc c'est à nous de freiner l'animal pour qu'il ait un pas plus souple. Il y a une grande beauté dans ce que le cheval révèle de la personne. Enthousiasme, joie et énergie, confiance en soi et satisfaction. La joie de certains, quand ils aperçoivent les chevaux, est communicative et touchante. On accueille toutes les formes de handicap. On a des groupes d'autistes avec différents niveaux d'autisme. On va travailler sur vraiment l'entrée en contact de la personne avec l'animal et si déjà on y arrive, ça sera une bonne chose. Parfois, ils peuvent aussi tenir le poney ou le cheval en longe et circuler dans le manège. C'est déjà un vrai progrès. Voilà, puis on a d'autres autistes qui, eux, par contre, peuvent avoir une vraie progression technique à cheval, donc à qui on apprend à se diriger tout seul, à trotter, et il y a une vraie joie d'ailleurs à les voir progresser, faire tout seul, ne plus avoir besoin d'être tenu en permanence. On voit que là, il y a, au-delà de leur progression technique équestre, qui est presque un épiphénomène, il y a la prise de confiance en soi qui est une vraie réussite dans ces situations-là.
On accueille des déficiences intellectuelles de tous ordres, avec des publics de tous les âges. Et on accueille aussi des personnes qui ont des troubles moteurs, qui sont en fauteuil ou qui se déplacent de façon difficile. On travaille sur la mise à cheval à ce moment-là aussi comme un outil de rééducation. La petite taille de Cheval Espérance permet de créer une atmosphère familiale et rassurante autour de la personne. On a dans les salariés Yves, qui est notre animateur soigneur, qui s'occupe de la cavalerie, de l'entretien des écuries et à qui sont confiées un certain nombre de séances d'attelage, puisqu'il y a beaucoup de groupes que nous emmenons en attelage dans la forêt. Là où se déploie vraiment le projet de Cheval Espérance, c'est que Yves est lui-même travailleur handicapé et il a toute sa place aussi dans le projet de Cheval Espérance où le handicap n'est pas là que comme personne accueillie. Les personnes en situation de handicap font partie intégrante aussi de la construction du projet. Un petit centre avec une grande ambition. Aujourd'hui, Laurent et Sabine veulent amener le cheval dans les institutions de soins près de la personne handicapée. Le projet Cheval à domicile est en train de se mettre en œuvre puisqu'on a déjà acquis un camion pour pouvoir transporter nos chevaux et aller à la rencontre des personnes handicapées dans leurs institutions. En fait, pour une première raison, c'est que certains ne peuvent pas se déplacer. Et aussi parce que notre centre, qu'on veut garder petit pour être à l'échelle des personnes handicapées, atteint sa capacité maximale d'accueil. Et donc ça a un effet sur le fait de rencontrer les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, mais aussi pour des personnes, même si elles pouvaient se déplacer, de transformer le regard qu'elles peuvent porter sur leur cadre de vie habituel. Cheval Espérance est un rêve devenu réalité pour Laurent Bidault. Et comme il l'affirme souvent, au point que la phrase aujourd'hui est sa devise et celle de l'association, tout reste possible quand tout semble perdu. Je voulais montrer que les personnes handicapées pouvaient faire quelque chose. Faire quelque chose Et être unis aux autres. et être utile aux autres. Oui. J'ai voulu également montrer, donner, mais transmettre ma notion, transmettre ma vision d'espérance, qui est de penser que tout reste possible quand nous sommes perdus. C'est la devise de Laurent. Tout reste possible quand tout semble perdu. Et qui est tout simplement de montrer que moi, par exemple, j'ai pu faire quelque chose étant une personne lourdement handicapée et montrer aux autres qu'ils pouvaient également rebondir avec quelque chose.